Bonjour à tous, aujourd'hui dans Astro Caca, nous allons parler de synastrie. Alors peut-être que le terme n'est pas connu de tout le monde. Synastrie, c'est une comparaison de thèmes. En général et dans les commandes qu'on me fait en thème astrologique, les synastries qu'on me demande et qu'on cherche la plupart du temps, ce sont les synastries de couple. À savoir, est-ce que les personnes sont compatibles entre elles d'un point de vue astrologique. Alors, c'est pas... je veux pas me mettre à votre place, mais si vous choisissez les gens en fonction des compatibilités, vous n'êtes pas sorti. Bon, les personnes, on les rencontre, la vie fait qu'elles sont sur notre chemin. Si on commence à regarder le thème astral d'une personne pour savoir si oui ou non on va se foutre avec, c'est de la connerie, hein, tout simplement. Mais on peut regarder, enfin moi ce que je trouve intéressant dans une synastrie en termes astrologiques, dans une comparaison de thème par exemple de couple, mais ça peut aussi être par rapport à, je sais pas moi, des personnes que vous côtoyez, des collègues de boulot, on peut aussi faire de l'astrologie d'entreprise, où on peut essayer de voir globalement comment une équipe peut fonctionner, avec les qualités globales, les qualités individuelles de chacun, qui vont se transformer en qualités globales, ou quand on fait un projet collectif aussi, on peut savoir voilà, où sont les forces, où sont les challenges de relations entre individus, vous voyez. Et dans le couple, c'est pareil, c'est-à-dire que on va regarder quelles vont être les forces, les facilités du couple, là où les deux vont être bons ensemble, ou là où il y aura plus de challenges, ou peut-être qu'on s'entend moins bien sur certains domaines de vie, qui vont par exemple représenter les maisons, qui vont représenter les énergies des planètes, qui vont représenter le fait que telle ou telle planète est dans tel ou tel signe, et que par rapport à l'autre, ça forme plutôt des éléments genre feu et eau qui peuvent être divergents plutôt que eau et terre qui vont bien aller ensemble. Mais ce qui est divergent est créatif, donc c'est bien aussi. En fait, il y a, en astrologie, partout, dans toutes les énergies, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Par contre, si on commence à choisir sa moitié ou la personne avec qui on veut être, parce qu'elle est de tel ou tel signe, avec telle ou telle planète dans tel ou tel secteur, là, honnêtement, on est un psychopathe. Enfin, je veux dire, là, si tu voulais, là, on est dans le pire de l'ombre de l'énergie vierge. Voilà, on va regarder tous les détails, on va tout analyser, on va devenir hyper maniaque. Enfin, voilà, la perfection n'existe pas, hein, et on a tous de l'énergie vierge dans nos thèmes. Regarder un thème en synastrie, ça permet de s'orienter, de comprendre un petit peu les atmosphères. Peut-être qu'on les comprend déjà et qu'on a besoin de l'extérioriser par une carte astrale ou autre chose, de la psychologie, j'en sais rien, d'autres vecteurs. Si c'est l'astrologie qui vous parle, ça va être surtout pour comprendre des énergies, des atmosphères globales qui vous activent. Mais après, merde, quand on fait nos choix de vie, c'est pas l'astrologie qui dicte nos vies, c'est des atmosphères avec lesquelles on arrive, par exemple en thème natal, ou en comparaison de deux thèmes natals entre eux, c'est ce qu'on fait dans une synastrie. C'est des énergies avec lesquelles on arrive, qui nous donnent peut-être une facilité à aller vers tel ou tel chemin de vie. Peut-être que ça va faire qu'on s'entend plus ou moins avec certaines personnes, mais l'intelligence de la vie, c'est de faire. Et moi j'ai tendance, après ça c'est peut-être mon style, j'ai tendance à d'abord faire et après regarder. Il y a des gens qui ont plus besoin de réfléchir beaucoup avant, et ils font ensuite, chacun voit midi à sa porte. Moi je vous donne mon point de vue par rapport à ça. Je vous dis, regardez une synastrie avant de faire, c'est une connerie quand on parle du couple en fait. D'abord on fait, et puis après on voit, parce qu'en fait rien ne sera parfait. Vous pouvez vous mettre avec n'importe qui, il y aura des trucs qui vont pas matcher, il y aura des trucs qui vont matcher, et si vous choisissez avant, vous finirez par rien choisir. Et là on est dans l'ombre de la balance, on a tous la balance dans notre thème astrologique. On est dans l'indécision, on est bloqué par l'exaltation de Saturne, on bloque nos deux plateaux, on fait plus rien, et puis on reste figé là, comme une statue, à essayer d'analyser. Là on est dans la Vierge Balance, à essayer d'analyser, à tout anticiper un peu comme un Capricorne, hein, on n'est que dans l'ombre des énergies, et puis voilà, merde, vivez, moi je vous donne des indications par rapport aux ambiances, aux atmosphères, qui fait qu'on se meut dans le sens mouvement. Ça va bien avec le logo d'Astro Caca, ça. On chie des étoiles, hein, telles des vaches dans nos précarés. Et
il y a des énergies où c'est bien de pouvoir anticiper, mais on est dans quelque chose de global. C'est pas moi qui vais vous dire ah mais tiens, dans 2 jours tu vas avoir une gastro ou tu auras un rat dans ton slip, j'en sais rien. Je ne souhaite pas d'avoir un rat dans votre slip, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi non, mais voilà, c'est pour vous dire que la connerie du détail parfois c'est bien de savoir être analytique, c'est bien d'avoir du discernement, c'est bien de vouloir faire mieux, d'aller vers le mieux, d'aller vers quelque chose d'ordonné. Mais si on y va trop, on se rend bien compte que on est des animaux imparfaits, on est des êtres imparfaits, et on navigue comme ça avec les choses qui sont bien, les choses qui sont moins bien. Et dans la synastrie, c'est pareil. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. Je me suis dit, oh là là, j'ai fait des thèmes en synastrie, mais ça me casse les bonbons d'aller demander aux gens, est-ce que je peux utiliser votre thème, tatati tatata. Et là, Eureka, l'idée, mais oui, exhibe comme je suis, je vais encore montrer mon thème. Alors j'ai demandé à ma femme, parce qu'elle était pas loin, j'ai dit, ah chérie, tu veux que je peux faire une vidéo avec ton thème astral? Alors elle m'a dit, j'en ai rien à foutre. Bon, bah du coup je le fais, voilà. Alors bon, on va regarder un petit peu mon exemple particulier juste avant. Je vous encourage, parce que punaise, c'est dur ces pages Facebook, vous voyez, une page Astro Caca. N'hésitez pas à venir liker. Moi, ça m'apporte, si vous voulez, de l'écho supplémentaire, voilà, par rapport aux algorithmes bidules des réseaux sociaux. Je sais qu'il y a plein de gens qui commentent là sur YouTube, et c'est super, hein, moi je réponds toujours, vous avez vu. J'ai même eu le droit à avoir la case activée communauté, genre quand tu as plus d'abonnés, tu peux envoyer des messages spéciaux à tes fans, à tes abonnés. Donc je m'amuse un peu avec ça, j'ai envoyé des poésies, des trucs de ce genre. Il y a d'autres interactions aussi sur la page Facebook, n'hésitez pas à y venir. Ça vous apportera quelque chose à vous si vous aimez bien cette page, et ça m'apportera quelque chose à moi parce que ça fera que ce que je publie va être publié avec plus de résonance. Voilà. Partie pub terminée. Allez, on passe au sérieux. On va regarder les cartes. Alors, voici une synastrie. Voici une synastrie de couple. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, je vais prendre mon exemple et je vais vous expliquer ce qui est important quand on regarde une synastrie de couple pour que vous puissiez le faire chez vous. On parle du couple, mais ça peut marcher pour tout. Là, je vais bien focus sur un thème en particulier, sinon on fait une vidéo de 3 heures. Mais je vais peut-être me lancer sur une petite conférence sur les synastries, ça peut être intéressant. Donc l'amour, ça intéresse un peu tout le monde, toujours, voilà. Très branché love to love, les gens, hein, et puis dans l'astrologie aussi, hein, forcément, puisque dans la vie également. Donc, alors je vais juste monter ma carte pour qu'on voit Neptune. Est-ce qu'on le voit? On le voit très bien. Donc, on a ce qu'il faut regarder dans une synastrie. Donc ça, c'est moi. Ici, c'est moi au centre. C'est moi. Là, autour, c'est ma femme. Qu'est-ce que vous remarquez en premier? Oui. Alors, c'est ça, en fait, ce qu'on remarque en premier. C'est les soleils. Voilà. Hop. Alors, les soleils et les lunes. Il faut regarder où ça se trouve. Est-ce que c'est en bon aspect? Est-ce que c'est en conjonction? Est-ce que c'est plutôt en carré? Ça va aussi donner la tendance soleil et lune sur le thème. C'est-à-dire que là où une des deux personnes brille, c'est toujours bien que l'autre brille aussi. Ou alors, si ce n'est pas le cas, si par exemple vous avez un soleil, vous, carré à celui au soleil de votre conjoint, et bien peut-être que ça peut vous aider à réussir un challenge de vie, où le couple va vous aider à comprendre là où votre ego est malmené, l'ego le soleil, là où vous prenez le chou, vous vous éteignez, et peut-être que l'amour que vous portez, ou l'amour un peu avant, hein, le fait que vous soyez en bonne entente, voilà, avec votre conjoint qui a justement le soleil sur cet aspect-là qui est un peu sombre chez vous, ça va vous aider à challenger ça et à être meilleur, vous voyez. Mais après, dans le couple, c'est vrai qu'en général, on aime bien être en confort. Donc, il y a des défauts aussi à ça. Alors moi, avec ma femme, on a soleil 11 degrés 40 pour moi et 12 degrés pour elle. Donc soleil en conjonction, c'est super parce que du coup, on a un peu, voilà, on peut avoir
des centres d'intérêt communs, voilà, quand les deux vont bien, c'est super, parce qu'on est vraiment dans un soleil qui se double, et alors du coup on brille plus, et du coup on peut faire vraiment des choses ensemble, où on va extérioriser du positif, si vous voulez. Le problème, c'est que quand il y en a un qui va pas, l'autre il va pas non plus. Et du coup, les deux ils font l'inverse. Et ils sont down, ils sont bas énergétiquement les deux, donc moi et ma femme. Donc il y a ce défaut-là que j'ai pu constater même avant de faire des études astrologiques. C'est vrai que quand il y en a un qui va pas bien, l'autre il va pas bien, et quand on est bien tous les deux. Donc on est assez raccord là-dedans. Mais l'inverse peut être pas mal aussi, c'est-à-dire que vous avez vos deux soleils en carré, et du coup, quand il y en a un qui va bien, il tire l'autre vers le haut, et quand il y en a un et quand l'autre va bien, il tire aussi l'autre vers le haut. Mais il peut aussi tirer vers le bas, du coup. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui est parfait. On a les lunes. Alors, les lunes. Moi, j'ai ma lune là, ok, ici, et elle est conjointe à l'ascendant de ma femme. C'est pas mal. Donc, et la lune de ma femme est ici à 18 degrés bélier. Voilà. Ici, à peu près là. Donc, là, ce qui est intéressant, ça va être ma lune à moi et l'ascendant de ma femme, qui est ascendant vierge. Et j'ai la lune à 8 degrés en vierge, et là l'ascendant à 6 degrés de la vierge. Ça signifie que la lune, c'est son intime émotionnel. On dit qu'on vit avec la lune de quelqu'un. Il se trouve que je vis avec ma femme, donc ma femme, elle vit avec ma lune. Et moi, je vis avec sa lune à elle, la lune en bélier, dont j'ai déjà beaucoup parlé dans des vidéos précédentes. Parce que c'est le point qui fonctionne moins, ça, dans mon couple à moi, mais bon, c'est rigolo aussi. Et puis voilà, les lunes en bélier, elle m'a dit, tu vas encore parler de ma lune en bélier? Bah oui, je vais parler de ta lune en bélier. Écoute, cocotte, t'as une lune en bélier, t'as une lune en bélier. Il y a des gens très bien qui ont une lune en bélier. Enfin, une lune en bélier, c'est, voilà, on est assez impulsif, on aime faire, on est en confort dans le fait de commencer des choses, d'être un peu leader sur des choses. On n'aime pas quand c'est tout, comment dire, quand ça bouge pas, quand c'est trop fixe. Et puis on peut aussi s'énerver assez facilement parce que son intime émotionnel est facilement remué, parce que la lune en bélier, c'est quelque chose d'assez mobile, de feu. C'est maîtrisé par Mars. Alors heureusement, ma femme, qui s'appelle Virginie, je vais arrêter de l'appeler ma femme, parce que ça va au bout d'un moment, elle a son Mars qui lui est en taureau. Donc, un Mars en taureau, ça donne à l'énergie de Mars. Donc, Mars maîtrise la Lune en bélier, puisque Mars maîtrise le signe du bélier. Un Mars en taureau, c'est un peu plus lent, ça agit, mais il faut un peu de temps pour agir. Il faut un petit peu de. Voilà, faut un petit peu de. On a besoin de ruminer un peu avant de passer à l'action. Donc ça fait que des fois, voilà, il faut un peu de temps pour faire des choses. Après, c'est du sûr avec le taureau. Hein. C'est un Mars un peu, c'est comme un Mars en Capricorne, c'est un Mars un peu endurant. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour démarrer, hein. C'est une grosse machine. Mais quand ça démarre tranquillement, mais sûrement. Et puis ça peut aller au bout de projets, mais c'est sûr que quand on a une lune en bélier, on a aussi tendance à tout commencer et à avoir plus de difficultés à finir. Donc ce qui aide à finir aussi, c'est le fait que le Mars, qui maîtrise le bélier, soit en taureau. Moi, sur qu'est-ce qui me concerne par rapport à sa lune en bélier, c'est mon descendant. Vous voyez, moi j'ai le descendant en bélier, et j'ai pas de planète, c'est pas habité. Et là, alors, mon descendant est en bélier, et le descendant dans une synastrie, donc vous regardez les soleils, les lunes, et vous regardez la maison 7, évidemment. La maison 7, donc ici, c'est... moi je suis en maison égale. Donc là, quand on fait sur AstroThème une synastrie, ils te foutent les maisons en thème Placidus. Là. Et donc, si vous voulez savoir, vous regardez l'ascendant. Par exemple, moi j'ai un ascendant à 7 degrés, si vous travaillez en maison égale comme moi. Chacun voit midi à sa porte. Moi je fais comme ça, si vous voulez faire autrement, il n'y a aucun souci. Si vous voulez faire comme moi, en maison égale, vous regardez, moi j'ai l'ascendant à 7 degrés. Donc tout ce qui va être au-delà de 7 degrés dans chaque signe aura passé une maison, puisqu'en maison égale, les maisons ont la même taille que les signes, c'est-à-dire 30 degrés. Donc là, elle a une lune à 18 degrés du bélier, ce qui signifie que tant que sa lune n'a pas passé 7 degrés du taureau, ça reste en maison 7. Vous voyez, bon, ça va un peu vite peut-être mes explications, mais en gros, elle a une lune en maison 7, en maison Placidus et en maison égale pour moi, parce qu'il faut comparer les maisons.
Ma maison 7, elle est là, à peu près, hein, on va dire. Hop, ma maison 7, ça va être ce secteur, et sa maison 7 à elle, ça va être à peu près, on regarde par rapport à son descendant, hop, ça va être à peu près là. Voilà. La maison 7, c'est le domaine du mariage, de la contractualisation, association, contractualisation, chose officielle, le mariage, voilà, ce qui est la contractualisation officielle de deux personnes ensemble dans la thématique de l'amour, de bidule, de la fusion familiale entre les deux familles de chacun, enfin bref. C'est la maison 7. On a aussi la maison 5 qui dans la thématique amoureuse est importante. La maison 5, c'est le domaine plutôt des passions. Hein, c'est ce domaine lion, donc c'est solaire, c'est les passions amoureuses, mais c'est pas nécessairement officiel. En maison 5, vous voyez, moi ma maison 5, elle est à peu près ici. Voilà. Et la sienne, elle est à peu près là. Voilà. Ok. C'est pas mal parce que j'ai, moi, ma part de fortune, par exemple, dans ma maison 4. Et elle l'a dans sa maison 5. Donc ça me donne de la chance par rapport à la thématique familiale, au cocon, au foyer. Quand on vit avec quelqu'un, c'est quand même plutôt le sujet. Et elle, ça fait que la part de fortune, elle est, ma part de fortune, elle est dans sa maison 5. Donc peut-être qu'avec de la chance, elle est amoureuse de moi. Ma femme, hein, c'est possible, Virginie, voilà, je le pense, hein, mais sinon, ça fait quand même un moment qu'on est mariés. Peut-être qu'elle en a marre, hein. On n'a qu'une lune en bélier, c'est possible, mais heureusement, il y a ce Mars qui fait que bon, on peut quand même agir sur la durée, son Mars en taureau. D'ailleurs, par rapport au Mars en taureau, vous voyez, Virginie a un stellium là qui est, ça va être le bordel cette carte au bout d'un moment. Son stellium, il est là, tout en maison 9, en taureau. Elle est hyper taureau, hyper terre, beaucoup d'élémentaires chez elle. En plus avec un ascendant vierge, qui est ici, beaucoup de terre chez elle. Moi je suis taureau aussi, j'ai le soleil au même endroit, mais quelque part, bon, j'ai quoi? J'ai Chiron en taureau, et puis c'est tout, et puis le soleil. Moi, ce qui peut me caractériser, c'est que je vais être un peu plus vif. Parce que déjà, ascendant balance, donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de la communication, la rencontre à l'autre. Je suis plutôt, voilà, avec un ascendant balance, forcément, on a un descendant bélier, on va un peu à la rencontre de l'autre. Et vous additionnez à ça un Mercure en Gémeaux, en domicile. Donc Mercure en Gémeaux, il aime bien quand ça va vite. Sauf que Mars, lui, il fait les choses un peu plus lentement. Donc des fois, j'ai tendance à terminer ses phrases ou des trucs comme ça parce qu'elle lui faut du temps pour réfléchir, pour se mettre en action. C'est pas parce qu'elle est plus bête, c'est parce qu'elle est comme ça. Et peut-être que quand on réfléchit plus avant de parler, contrairement à moi qui et peut-être qu'on dit des choses moins cons aussi. Voilà. Donc il y a toujours des défauts et des qualités. Et quand vous allez être en couple avec quelqu'un, quand vous allez, je sais pas, faire une entreprise avec quelqu'un ou vous associer dans tel ou tel truc, il y aura des choses chez l'autre qui vont matcher moins, qui vont un petit peu vous agacer. Et c'est normal, et c'est toujours quand ça vous agace que ça fait écho à quelque chose de chez vous. Et peut-être que moi j'ai besoin d'être plus ancré, j'ai besoin d'être moins dispersé, même si je suis un taureau et que j'ai quand même une capacité, un soleil qui brille pour le faire, pour être dans la matière, être ancré, être solide. Mais avec son thème, le thème de ma femme, elle, dans ce domaine-là, elle a quelque chose à m'apporter. Et moi, j'ai peut-être quelque chose à lui apporter par rapport à la vivacité de communication ou des choses comme ça. Donc, il faut regarder les soleils, il faut regarder les lunes. Alors, je n'ai pas encore parlé de la lune ascendant. Donc, moi, j'ai ma lune à 8 degrés de la Vierge et elle a son ascendant à 6 degrés de la Vierge. C'est drôle parce que, vous voyez, ma mère, elle a aussi ascendant Vierge à 6 degrés. Comme les choses se recoupent, hein, on cherche... Alors, ça va pas être une... si ma femme entend cette vidéo, elle va hurler. On cherche toujours un peu sa mère et son père, hein, quand on va se mettre avec quelqu'un. C'est vraiment pas très agréable pour Virginie que je la compare à ma mère, hein. Désolé pour tout le monde, mais il y a toujours un petit peu quelque chose de psychologique. C'est pour ça qu'on regarde aussi le soleil et la lune en synastrie, en deux couples, parce que le soleil peut représenter le père et la lune peut représenter la mère. Vous voyez, moi j'ai une lune en vierge et comme par hasard, ma mère elle est vierge ascendant vierge et elle a une lune en poisson en face et je viens d'une famille de lune en poisson. Donc il y a quand même quelque chose où, ils sont tous à peu près situés au même endroit, et moi je me suis tiré bien loin parce que symboliquement ma lune est à l'opposé de la leur en fait. Et
j'étais dans une famille un petit peu, j'étais dans un flou artistique commun. Et moi j'essayais de ranger plus les choses et voilà, donc ils sont très charmants, un peu foutraques parfois. C'est des lunes en poisson, voilà, donc j'ai vécu dans un univers un petit peu bordélique à ce niveau-là. Et ça a bien travaillé ma lune en vierge où j'ai essayé de créer un truc un peu plus rangé derrière. Donc ma femme a l'ascendant vierge, donc c'est-à-dire que moi je ressens bien son apprentissage de personnalité, son apprentissage du fait d'apprendre à ordonner ses émotions, à bien les ranger, à bien les classer, à bien savoir les canaliser pour ensuite les utiliser pour faire quelque chose de concret. Et souvent les ascendants vierges, et encore plus les ascendants vierges qui ont Mars en maison 1, c'est pas le cas de ma femme, ils aiment bien les trucs de bricolage, ils aiment bien, vous voyez, penser quelque chose, de réfléchir pour faire quelque chose de concret derrière, parce que c'est un signe de terre. Donc moi je ressens ça bien chez elle, et elle dans son apprentissage de personnalité, j'ai ma lune à 2 degrés dans sa maison 1, donc ce que je ressens, elle va vraiment le mentaliser. Et parfois c'est dur, parce que si je vais pas bien, elle va vraiment bien le comprendre, alors elle va m'aider, et puis si elle va pas bien, ben ça peut aussi la plomber. Donc elle, sa personnalité va bien savoir reconnaître mes ressentis, et moi, mes ressentis lunaires, intimes, vont bien comprendre, elle, comment elle chemine par rapport à sa personnalité d'apprentissage vierge. Toujours l'ascendant, c'est l'apprentissage. Plus on est vieux, et plus on a d'expérience, et plus on a appris. Et plus on se voit à l'extérieur, c'est l'identité sociale, la maison 1 et l'ascendant, plus on se voit à l'extérieur comme quelqu'un de l'énergie du signe où on a l'ascendant. Donc plus ma femme va vieillir, et plus on va remarquer son ascendant vierge, plus moi je vais vieillir, et plus on va remarquer mon ascendant balance. Et à ce moment-là, on va me remarquer soit parce que je suis très équilibré et que j'arrive bien à harmoniser ma relation aux autres, soit parce que en fait je ne maîtrise pas bien et du coup mes plateaux seront vachement déséquilibrés et je vais être extrême et je vais me fâcher avec tout le monde. Voilà. Surtout avec un descendant bélier qui est un peu à la confrontation, à l'affrontement, c'est le dieu de la guerre par rapport aux autres. Mais ce qu'il faut, c'est être dans la lumière du bélier, donc réussir à impulser des choses, à commencer des choses, voire à l'idée des choses avec les gens qui vous suivent par adhésion, plutôt que de vouloir leur taper dessus parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Voilà. Et il y a de l'ombre et de la lumière dans chaque signe, évidemment. Donc on en était au soleil, aux lunes. Après, on peut regarder éventuellement les nœuds lunaires nord, mais ça, après, c'est plus individuel, les nœuds lunaires nord. Vous voyez, moi, par exemple, je l'ai en cancer, proche milieu du ciel, et elle l'a en lion, proche part de fortune. Donc c'est quelque chose qui peut se regarder, parce que c'est toujours bien de savoir que quelqu'un doit aller vers l'énergie lion, donc ma femme elle doit aller vers une énergie d'affirmation, une énergie où elle doit se mettre sur la scène de la vie, mais c'est un lion en maison 12, donc c'est quand même quelque chose qui... elle doit apprendre à affirmer sa vie intérieure, donc ça ne se verra pas nécessairement à l'extérieur, mais ça se verra pour elle. Elle va à une maison 12 en Lion, c'est quelque chose, et en plus qu'on a le Nord dedans, c'est quelque chose où on doit apprendre à mettre en lumière sa vie intérieure, peut-être pour se comprendre, peut-être pour mieux se ressentir, et agir en fonction de ce que sa vie intérieure demande. Alors là, c'est selon la psyché de chacun, et l'ensemble du thème également, mais c'est toujours très intéressant. Et donc ce qu'il faut faire également, c'est comparer les maisons. Donc par exemple, elle a ascendant vierge à 6 degrés et moi j'ai un ascendant balance à 7 degrés. Donc on a une maison d'écart. Donc sa maison 1 sera dans ma maison 12, sa maison 2 sera dans ma maison 1, vous voyez, et vous comparez par rapport aux significations des maisons. Et surtout, vous mettez le focus si les maisons sont habitées chez l'un ou chez l'autre. Parce que si une maison est habitée chez l'un, et il y a des planètes dans cette maison, ça va apporter à la maison de l'autre qui est comparée, qui est au même endroit, qui est dans le même signe. Donc, elle a sa maison 12. J'ai ma maison 12 dans sa maison 1. Ça veut dire que sa personnalité, quelque part, sa manière d'être socialement, son apprentissage de l'énergie vierge, moi, va m'aider dans ma maison 12, dans ma vie intérieure, et c'est très intéressant parce que la maison 12, c'est souvent en lien aussi, si on croit à l'astrologie karmique, à ses incarnations précédentes. Moi, j'ai une maison 12 en vierge,
Ce qui veut dire qu'au niveau de mon sac de l'âme, c'est-à-dire on a plusieurs incarnations et elles sont liées par une âme commune, chaque incarnation est indépendante, on n'est pas évidemment, mais on arrive dans cette incarnation avec des expériences de vie, positives ou négatives, qui peuvent peser, ou qui peuvent nous aider, nous donner des facilités. Et moi, j'ai quelque chose à travailler par rapport à la Vierge, on me le dit assez, avec une lune en Vierge, j'habite rue de la Vierge, hein, si vous voulez tout savoir. J'ai ma mère Vierge, ascendant Vierge, j'ai ma femme ascendant Vierge, j'ai un copain là qui a fait une belle cavalcade en mourant de manière spectaculaire dernièrement, qui était aussi ascendant Vierge, et qui était aussi Taureau, ascendant Vierge. Donc il y a quand même quelque chose à travailler par rapport à la Terre, il y a quand même, pour moi, il y a quelque chose à travailler par rapport à l'ordonnancement des choses et au discernement par rapport à sa vie intérieure et comment je dois faire le bilan pour comprendre ce que je suis moi dans mon profond émotionnel en relation avec cette incarnation, donc avec ce que je fais dans la vie, avec ce que je pense, avec ma manière de mener mon chemin. Et donc elle, Virginie, ma femme, m'aide beaucoup par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est par elle, si vous voulez tout savoir, avant de la rencontrer, pour moi, les ostéos, c'était quelque chose de l'ordre de la sorcellerie. Je déconne, j'étais ouvert un peu à tout, jamais cru ni en un dieu, ni quoi que ce soit, mais j'ai jamais dit ça c'est de la merde ou ça c'est de la merde. Mais bon, les ostéos, je connaissais pas, et puis voilà, elle m'a amené chez l'ostéo, pour moi c'était fou. Oh mince, il craque des trucs et ça marche. Résultat, après, elle allait voir l'espèce, moi je les appelle les vaudous, là, les genre énergéticiens, tout ça, ça me fait marrer. C'est des gens souvent très très, très gentils, genre ceux qui arrêtent le feu. Et je sais pas ce qu'ils font. Moi, une fois, il y a un mec qui m'a fait ça. J'avais plus mal, je me tapais sur le bras alors que j'étais cramé de fou. Hein. Et ça marche. Moi, en fait, à partir du moment où ça marche, j'en ai rien à foutre d'où ça vient. Un radio-cassette, moi, je suis un peu de l'ancien temps, hein, je sais pas comment ça marche. Pourtant, quand je mets une cassette dedans, ça fonctionne, il y a de la musique. Et je suis content, il y a de la musique, c'est super. Parce que j'ai que des cassettes, des musclés, voilà. Pour vous parler de ma vie intime. Et Framboisier est mort, malheureusement, donc ils feront plus d'albums. Et pour les énergéticiens, c'est pareil, moi je vais les voir, on a vu une personne qui il y a depuis, je sais pas, en 2019, j'ai dû la voir la première fois, elle m'a fait vachement de bien de fou, je comprends pas ce qu'elle fait, je sais pas, la nana elle voit des lutins, c'est rigolo, ça fait pas de mal en voyant des lutins. Et bon, j'aimerais bien voir des lutins, mais j'en vois pas, mais c'est comme ça. Et du coup, je m'en fous. Vraiment, j'en ai rien à foutre de savoir comment ça fonctionne. Quand je sens que c'est bon, j'y vais, et quand ça me fait du bien, j'y vais. Et quand j'ai commencé à étudier l'astrologie, c'était pareil. Moi, je m'en foutais de l'astrologie, bélier, gémeaux, voilà, je vivais pas avec ça. Et d'un coup, ça m'a pris comme une envie de chier, ce qui est aussi constitutif du nom d'Astrocaca, mais pas que. Il y a un article sur ça, sur astrocaca.fr, si vous voulez savoir pourquoi Astrocaca, hein, les gens me demandent, mais c'est quoi ce nom, machin. Ce nom, oui, je l'ai pas choisi par hasard, il y a une vraie philosophie derrière, mais il y a aussi un côté provoque où j'aime bien... Voilà, j'hésitais entre Astro mes couilles et Astro caca, je me suis dit Astro mes couilles c'est sexiste, allez, on y va pour Astro caca, c'est universel. Et non, je déconne, j'ai pas hésité avec ça, enfin bref. Et du coup, j'ai vu que ça marchait, j'ai regardé les placements, je suis curieux intellectuellement, donc j'ai regardé comment ça marche, un peu les lois du machin, je me suis dit putain, ça marche vachement bien. Alors d'abord on regarde sur soi, puis on regarde sur les gens qu'on connaît, on se dit merde, putain, c'est... Alors tu continues, et puis moi au bout d'un moment, je n'ai plus fait que ça. Et résultat, j'ai acquis des connaissances, j'ai pu donner des conseils à des gens, et puis à un moment donné, c'est même les gens qui m'ont dit mais tu devrais faire ton site, et tata, on m'a fait mon site. D'ailleurs, je vous mettrai en lien la personne qui a fait mon site, qui est super, et voilà, si vous voulez faire des sites internet, c'est Marie qui m'a fait mon site. Salut Marie. Et donc je mets en lien son adresse d'entreprise, n'hésitez pas à passer par elle si vous voulez faire un site internet, un petit quart d'heure pub. Et il y a une nana qui m'a offert plein de bouquins d'astro, mais genre je demandais rien. Et puis il y a des astrologues aussi qui me contactent et qui échangent avec moi, c'est super. Et je rencontre plein de personnes super sympas, alors qu'avant dans ma vie, quand je faisais des trucs que j'aimais moins, genre boulot alimentaire, tout ça, je rencontrais pas des gens... En fait, quand on va vers le bon secteur, vers le bon endroit,
naturellement, les choses se font de manière positive. Alors, on ne vit pas dans le paradis des schtroumpfs non plus. Hein. Et je vous renvoie à ma vidéo sur la mort en astrologie, où je parle aussi de mon cas personnel. C'était pas rigolo. On a quand même des aspects qui sont pas cool. Moi, j'avais un Uranus sur Soleil, carré Saturne en Verseau, avec en plus un carré Pluton. Bah, j'ai bien compris que oui, ça marche l'astrologie. Et quand ça twiste bien. Toujours être souple sur les chevilles pour accepter les choses et puis transcender. Donc, je reviens à ma synastrie. Ce qui est intéressant, moi, alors on regarde les ascendants hein, quand on est en synastrie. Ce qui est intéressant, c'est donc on regarde les maisons, maison sur maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai une maison de décalage avec ma femme. Donc par exemple, je ne vais pas vous faire toutes les maisons, ça va être trop long, mais la maison 12 sur la maison 1, c'est toujours assez intéressant. Il faut regarder les maisons 7 pour le mariage. Donc les maisons 7, ben moi elle a sa maison 7 sur ma maison 6 en poisson. Donc ça donne elle a de grands idéaux par rapport à l'union, par rapport au mariage, par rapport au fait d'officialiser la relation ensemble. D'ailleurs, c'est elle qui a poussé au cul pour qu'on se marie, j'en ai rien à foutre. Mais je m'en fous du mariage, moi. Mais elle voulait, puis moi ça m'a fait plaisir que quelque part elle veuille signer un truc qui dit on sera ensemble toute la vie, nanana. J'avais pas besoin de ça, mais moi j'avais aussi envie de lui faire plaisir et je me suis aussi fait plaisir à travers ça. Étonnamment, parce que vraiment j'en ai rien à foutre. Et on a passé un bon moment au mariage, c'était sympa. Même si l'avant-mariage c'est chiant, honnêtement, il faudrait juste faire le jour, et si on a de la thune, au contact des wedding planners, c'est pas plus mal. Mais il faut avoir la thune évidemment. Et moi j'ai sur ma maison 6, sa maison 7, donc la maison de la vie quotidienne. Bon, en plus moi j'ai Vénus en poisson dans sa maison 7, donc avoir Vénus dans la maison 7 de l'autre c'est toujours bien sympa. Et moi ma maison 7, elle a la maison 8 sur ma maison 7. Elle a sa lune sur ma maison 7 et on vit avec la lune de quelqu'un. Donc quelque part c'est pas mal aussi, c'est aussi de bon augure. Mais après j'aurais pas le temps. J'ai aussi fait tous les thèmes de mon mariage et tout. Peut-être je ferai une vidéo sur le mariage en montrant le mien et le thème de mon mariage, mais c'est assez intéressant. Nous, on a un mariage ensemble qui est très sur la transformation, le challenge de la transformation. Et avec Virginie, on s'est vraiment transformé l'un l'autre sur différents domaines. Et là, c'est vrai que moi, le mariage m'a vraiment... j'ai le mariage, enfin ma maison 7 en bélier, et ça m'a vraiment transformé. Et ça l'a aussi transformé puisque ma maison 7 est sur sa maison 8. Et ma maison 8 à moi, où j'ai le soleil en maison 8, elle est sur sa maison 9 où il y a tout son stellium de planètes. Donc on a un vrai rapport avec la transformation. C'est un très gros rapport maison 7, 8, 9. Donc 7, on est en coloc, on se rencontre, machin. Hein, donc on se rencontre, c'est pas une coloc, hein, c'est c'est aussi une coloc, on habite ensemble évidemment. Et puis après, il y a les crises émotionnelles de la maison 8, où il faut quelque part qu'on meure à quelque chose pour renaître à autre chose, puisque on n'est plus tout seul, on est avec quelqu'un. Et parfois, il y a des émotionnels qui peuvent être divergents. Il faut les transcender, il faut les comprendre, il faut les ressentir pour ensuite passer en maison 9, là où se trouvent toutes les planètes de ma femme sur ma maison de la transformation, la 8 chez moi. Et là, du coup, ça permet de créer des codes, des règles communes pour pouvoir fonctionner ensemble et pour pouvoir que dans notre entité à deux, on puisse prendre notre place en société, puisque nous, on est dans nos vies, on est toujours ensemble, on est vu comme une entité. Il y a des gens qui sont plus indépendants dans le mariage, nous, c'est pas le cas. Nous, on est deux taureaux, on est dans notre précaré, on a construit notre chez nous, et puis on est dans nos petites habitudes, on est deux taureaux ensemble. Les taureaux, c'est précaré, et puis on veut que le mariage nous apporte une certaine sécurisation, mais ça nous bouscule quand même, parce qu'on a quand même, si vous voulez tout savoir, notre mariage, on a notre mariage, il est bélier, non, il est scorpion ascendant bélier, Mars, Pluton, Mars, quoi. Et le milieu du ciel, il est joint à Mars et Pluton. Donc il y a un gros côté, voilà, nous on fait la guerre avec notre mariage, quoi. Mais ça nous a vraiment bousculé, transformé notre relation, mais ça nous a apporté beaucoup. Et ça fait presque 10 ans qu'on est ensemble, ça fait 8 ans qu'on est mariés, donc et puis on n'a pas subi de crise de couple majeure, donc c'est pas parce que vous avez des gros aspects Pluton à Mars à votre mariage dans votre synastrie que vous allez nécessairement vous foutre sur la gueule ou quoi. D'ailleurs, il y a une personne à qui j'ai fait le thème, elle m'a demandé une synastrie avec son mec, et ils avaient chacun lune noire sur Mars, Mars sur lune noire. Donc là, c'est pas tranquille.
Mais c'est pas parce qu'on a ça, peut-être qu'il y a chacun doit comprendre quelque chose qui l'empêche d'agir, chacun doit comprendre quelque chose qui peut l'énerver dans le domaine où ça tombait, les Mars, Lune Noire, Mars. On peut regarder les lunes noires aussi d'ailleurs, hein. Moi j'ai la lune noire en Sagittaire, et elle a la lune noire en Scorpion. Lune noire en Scorpion, c'est jamais très facile, hein. Lune noire en Sagittaire, ça rend dogmatique. Lune noire en Scorpion, il peut y avoir du rapport dominant-dominé où on peut avoir subi des trucs pas cool, quoi. Pas nécessairement, ça marche pas chez tout le monde, hein. Et alors, du coup, les ascendants, vous voyez, moi je parlais, je me perds. Alors, elle est là, c'est planètes sociales dans mon ascendant. Donc, quelque part, effectivement, c'est les planètes sociales, le yin et le yang social, Jupiter, la positive, l'enthousiasme, c'est qui prend de la place au niveau spatial, et Saturne, le temps long, les duréalités, ce qui limite Jupiter. Donc, elle est très équilibrée parce qu'elle est née sous une conjonction Jupiter-Saturne en balance, qui est le signe de l'équilibre. Et moi, en fait, dans mon ascendant balance, donc tout l'enjeu d'apprentissage de la relation aux autres et de trouver cet équilibre-là, elle m'a aidé à me trouver quelque part une place sociale aussi. Et c'est vrai que j'ai complètement changé de vie. Je suis parti à la campagne, j'ai fait un boulot très institutionnel pendant très longtemps. Par elle, le même style de boulot qu'elle aussi, voilà, et pas dans la même boîte nécessairement, mais voilà, dans le même style. Donc elle m'a vraiment aidé à me trouver une place sociale, que je bazarde complètement aujourd'hui parce que Uranus sur Soleil et parce que Saturne carré Uranus et parce que Pluton carré Pluton, mais c'est voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Je vous donne quelques petits exemples d'interprétation. Et alors, dernière chose, après je pense que la vidéo va être un peu longue, Junon. Junon, c'est ça, voilà. Moi j'ai le Junon, vous voyez, sur mon fond du ciel. Donc ça veut dire que moi je suis arrivé dans cette incarnation avec une destinée qui m'amenait à me lier. Et en plus, moi, Junon, c'est pas marqué là, mais il est en trigone à mon soleil et à ma lune. Donc j'ai un grand trigone, lune, soleil, Junon. Bref, il faut que je me foute avec quelqu'un. Junon, c'est l'astre de la défense des droits personnels. Donc effectivement, je l'ai en maison 4, donc dans ma famille, j'ai su, par la lune en vierge, dans une famille de lune en poisson, me distinguer à un moment donné, pas me laisser faire sur des trucs un peu foutraques. Et donc, moi, tous mes luminaires, l'intime et celui qui est plus extériorisé, plus sur l'ego, font briller le fait que je dois me trouver, alors c'est Junon en Capricorne, hein, je dois me trouver une grotte Capricorne, hein, au cœur de l'hiver, pour pouvoir préparer mes outils, anticiper mes plans d'action pour ensuite être assez fort et solide pour impulser quelque chose de concret dans ma vie. Et ça, effectivement, le mariage m'aide beaucoup. Junon, c'est l'astre du mariage. Moi, j'appelle ça l'astre du mariage, parce que c'est la défense des droits personnels et c'est aussi l'union. Alors, son Junon à elle, il se trouve sur mon Pluton. Et là, on est aussi sur la thématique de la transformation. Donc, son Junon à elle, il est dans ma maison 1. J'ai Pluton en maison 1. Et donc, elle, là où on lui demande de s'unir, c'est là où moi je me transforme et j'ai changé d'identité, c'est plutôt en méchant. J'ai changé d'identité plusieurs fois en cours de vie. Hein, pas méchant, je prends des noms différents, je navigue dans des domaines différents. Là je fais de l'astrologie, moi je m'appelle Vénus Marcel en astrologie, en musique je m'appelle autrement, dans le civil je m'appelle autrement, voilà, c'est Pluton. Bon, moi je l'ai transcendé comme ça, mais ça me va bien, hein, j'ai pas de problème avec ça. Je suis pas schizophrène non plus, c'est juste que je veux cloisonner les choses. Et donc l'union avec moi l'a transformée aussi. Et ma transformation à moi passe par l'union avec elle. Vous voyez, on peut le traduire comme ça. Voilà. Je pense que bon, c'est les gros points. Donc, pour récapituler, on a le Soleil, qui est très important, synastrie. On a la Lune. On a Vénus et Mars. Les Vénus, alors elle a Vénus, c'est facile, hein. Elle a Vénus sur la zone Soleil-Chiron. Donc effectivement, quand on parle de soins, que c'est elle qui m'a amené chez l'ostéo, que c'est elle qui m'a amené chez les vaudous énergétiques, tout ça, et bien ça m'a aidé. Donc il y a aussi une thématique de soins chironiens, son Chiron à elle n'est pas loin du tout. D'ailleurs elle, c'est pas une guérisseuse, mais symboliquement si. Elle est très chironienne, elle a Chiron au milieu de son stellium de planètes. Et si on fait des dominantes, des calculs à faire, on arrive à Chiron, un astre très important chez elle.
qui se passe aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est que Cérès, c'est l'astre où on récolte, et que moi, le Cérès chez moi, il est à 21 degrés du Scorpion, ici. Et que c'est pile en opposition avec mon Chiron, et donc avec son Vénus aussi. Donc il y a un lien à faire entre ce que je récolte dans le domaine de ma quête de vérité. Cérès est en maison 2 chez moi, donc ma quête de vérité dans le domaine matériel, donc c'est-à-dire à comprendre peut-être maison 2 en Scorpion, comment je peux gagner ma vie par exemple en cherchant des vérités. Astrologie, ça va bien avec ça. Et qu'il y a quelque chose, voilà, la porte de sortie peut-être pour ma guérison chironienne, elle peut être en face, en guérissant quelque chose de l'ordre d'un Chiron en taureau, donc de l'image de soi, du sentiment de légitimité, se sentir légitime, guérir ça, et bien peut-être que je l'ai trouvé en faisant des choses un peu en rapport à essayer de faire des enquêtes sur ci ou sur ça, parce qu'avant de faire des enquêtes en astrologie, je faisais des enquêtes ailleurs, historiques, sociologiques, politiques, parce que c'est un peu ma formation à moi à la base. Ce qui m'aide aussi à faire des études en transit, parce qu'il y a quand même, c'est le global, c'est le collectif, il y a quand même une notion de sociologie, de politique de masse, et de comprendre un petit peu ce qui se joue dans le bas concret matériel, pour ensuite voir les influences des étoiles par rapport à ça, et comment ça peut évoluer derrière, à travers le mouvement des planètes, et de faire du prévisionnel. Donc voilà, donc le soleil, la lune, Junon, vous regardez aussi. Puis après, en fait, il faut tout regarder, mais principalement c'est ça. Vénus aussi. Donc elle, sa Vénus, oui, elle est dans ma maison 8, elle est dans sa maison 9, elle est proche du soleil de Chiron. Donc ça, c'est plutôt, ça veut dire que Vénus est dans le secteur de ce qui se guérit, de ce qui se comprend avec Mercure chez elle, de ce qui se voit avec le soleil. Donc c'est plutôt bien. Après, on peut regarder Mars aussi. Alors chez nous, Mars, c'est pas nécessairement, si j'ai Mars au milieu de sa conjonction Jupiter-Saturne, moi c'est un Mars rétrograde en maison 12, donc c'est un peu particulier. Ça note comme un redoublement sur anciennes incarnations où j'ai peut-être mal utilisé l'énergie martienne. En plus j'ai le bélier au descendant, donc ça veut dire que je me suis couché dans mes anciennes incarnations avec une mort bélier, donc une mort brutale, violente, quelque chose comme ça. Ça c'est de l'astrologie karmique. Et chez elle, Mars est en taureau, en maison K, à 4 degrés du taureau. Donc là, nécessairement, il n'est pas très loin de notre soleil. Il est en conjonction, soleil 11 degrés, 12 degrés, Mars 4 degrés, ouais, une conjonction lointaine aussi. Donc voilà. Et puis après, vous pouvez regarder les aspects aussi. Qu'est-ce qui peut faire des carrés, qu'est-ce qui peut être challengeant. Là, vous avez par exemple sur ma lune, je vois un carré qui va à son milieu du ciel, par exemple, et un carré qui va sur ma lune, ou alors c'est son ascendant qui va à ma lune noire. Enfin voilà, ça s'étudie aussi. Je ne vais pas le faire maintenant, parce que là en plus c'est le bordel, j'ai pas les degrés, donc je ne sais pas si c'est des carrés lointains ou des carrés vraiment exacts avec une orbe de 0. Donc moi je vous donne ici des petites aides au niveau de ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut prendre en compte principalement en priorité dans une étude en synastrie, la synastrie de couple, et je vous ai donné mon exemple à moi. Soleil, lune, ascendant, Junon. Et puis après, nous on n'est pas concernés, mais les nœuds lunaires nord ils peuvent aussi tomber ou les nœuds lunaires sud d'ailleurs, ils peuvent tomber sur des planètes de l'autre. Nous c'est pas nécessairement le cas. Donc voilà, il y a des choses à faire à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose de très résumé, hein. C'est un teaser que je fais. Une synastrie, ça s'étudie bien plus longtemps. Et là, je donne juste quelques clés et puis un exemple de comment moi j'ai pu interpréter ma propre synastrie avec ma femme Virginie devant vous, pour que voilà, vous puissiez voir un petit peu comment ça peut fonctionner. J'espère que ça a été clair. J'en suis pas certain, mais bon, vous verrez bien si ça vous botte ou pas. Et sur la thématique, je pense que je continuerai en étudiant peut-être un thème de mariage, peut-être le mien, peut-être que celui de quelqu'un d'autre. J'ai un bon thème de mariage aussi qui est bien intéressant. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.